Dans une institution financière renommée, située au cœur de l'un des plus grands centres économiques d'Europe, un homme noir franchit les portes d'un hall en marbre blanc avec l'intention d'effectuer une opération bancaire de routine. Sa démarche est calme, son regard attentif. Il tient à la main une discrète serviette contenant ses documents. En s'approchant du guichet, il est accueilli avec indifférence par une employée blonde dont le regard le traverse sans réellement le voir. Elle lui adresse une phrase courte, presque sèche, et pousse le formulaire de retrait sans le moindre signe d'amabilité. L'homme, nommé Adrien Morel, répond avec politesse, expliquant qu'il souhaite retirer 15 000 € de son compte personnel. Une somme importante, certes, mais rien d'inhabituel pour cette agence, surtout à cette heure de la journée. Pourtant, l'attitude de l'employé change subtilement. Elle fronce les sourcils, détourne les yeux et secoue la tête. « Ce ne sera pas possible, monsieur ?» Il s'enquiert avec calme, soulignant qu'un autre client, servi quelques minutes plus tôt, est reparti avec une somme encore plus élevée. L'employé hausse les épaules, comme si cela n'avait aucune importance. « Chaque cas est différent, dit-elle, avant de s'éloigner pour appeler la directrice. Adrien reste là, patient, même si quelque chose en lui commence à bouillonner. Il n'est pas vêtu de façon ostentatoire, mais avec une élégance discrète. Chemise bleu clair, pantalon gris bien taillé, chaussures foncées parfaitement cirées. Autour de lui, les autres clients vont et viennent avec naturel. Il observe les interactions, les sourires qui ne lui ont pas été adressés, les services rapides qu'on lui a refusés. La directrice arrive. Elle s'appelle Claire Dubois. Une femme à la posture droite, blazer impeccable, visage maîtrisé. Elle l'aborde avec un ton condescendant. « Monsieur, nous avons certains protocoles de sécurité lorsque le montant dépasse certaines limites. » Adrien la fixe avec fermeté mais répond poliment. « Je comprends. Pourtant, toutes mes informations sont à jour dans le système. Puis-je savoir ce qui manque ?» Claire hésite un instant. « Nous devons vérifier la provenance des fonds. » La phrase reste suspendue dans l'air, lourde de sous-entendus. La tension monte. L'ambiance devient silencieuse. Deux employés au fond échangent des regards. L'un d'eux murmure quelque chose en désignant discrètement Adrien. Puis, un agent de sécurité est appelé. Il s'appelle Bernard. Grand, massif, expression fermée. Il s'avance lentement, traversant le hall comme un chien de garde entraîné à intimider sans parler. Adrien remarque le geste silencieux que Claire adresse à Bernard. Il comprend ce que cela signifie. Il sort son téléphone, active la caméra et commence à enregistrer calmement. On m'empêche d'accéder à mes propres fonds, alors que j'ai fourni tous les documents requis. Je viens de voir un autre client être servi sans problème pour un montant plus élevé. La caméra capte les regards fuyants, les visages tendus du personnel. Bernard pose la main sur son bras avec fermeté. « Je vous demande de me suivre, monsieur. » Adrien reste serein. Sur quelle base? Le garde ne répond pas. Il le guide simplement jusqu'à la porte vitrée. À l'extérieur, le vent du matin souffle froid. Son identité est laissée tomber au sol. Un geste symbolique cruel. 2 minutes plus tard, un autre agent de sécurité s'approche. Il s'appelle Malik. Un homme noir, plus jeune, au visage marqué par la fatigue. Il ramasse doucement la pièce d'identité, la rend à Adrien et murmure « Il trouve toujours une excuse. Même quand on est dans notre droit, ce n'est jamais suffisant. » Adrien hoche simplement la tête. Son regard en dit long. Il passe un appel, court, précis. « Rendez-vous à l'agence dans 15 minutes. Il y a un problème. » À l'autre bout, une simple confirmation. Le temps passe lentement. Les gens entrent et sortent de la banque. Les employés évitent de croiser le regard de l'homme au costume discret qui attend désormais dehors. 15 minutes plus tard, une voiture noire se gare. À peine arrêtée, la porte arrière s'ouvre. En sort Richard Garnier, directeur, général du réseau bancaire international. Son regard balaie les lieux avec une autorité tranchante. En reconnaissant Adrien, il entre dans l'agence sans hésitation. Sa présence change l'atmosphère. Les sourires s'effacent. Le silence tombe. Claire Dubois tente de se justifier. « Monsieur Garnier, il y a eu un petit malentendu. » Il lève la main. Un malentendu, expulser le fondateur de cette maison, lui refuser l'accès à ses propres fonds, vous avez même consulté son historique. La directrice déglutit péniblement. Bernard recule. Malik observe en silence. Garnier conclut d'une voix tranchante. Vous êtes relevé de vos fonctions, avec effet immédiat.
Et si quelqu'un ici a agi par discrimination, des poursuites seront engagées. Il se tourne vers Malik. Votre comportement a été exemplaire. Dès aujourd'hui, vous me rapportez directement. Vous êtes promu. Adrien entre calmement, se rend au guichet, effectue son retrait. Personne n'ose l'interroger. À la fin, il tend un billet à Malik. Prenez le reste de la journée, vous l'avez bien mérité. Mais avant de partir, il jette un dernier regard à l'intérieur. Clients et employés observent en silence. Certains sont visiblement gênés, d'autres confus. Adrien inspire profondément. Il regarde la caméra encore active sur son téléphone, l'enregistrement en cours, le symbole rouge clignotant à l'écran. Il déclare, d'une voix calme mais assurée, « Le préjugé, ce n'est pas seulement ce qui est dit, c'est aussi ce qui est fait en silence. C'est quand deux clients sont traités de manière opposée, sans raison valable. C'est quand votre apparence détermine l'accès à ce qui vous revient de droit. Aujourd'hui, vous avez montré qu'il reste encore beaucoup à faire, mais vous avez aussi prouvé une chose, certains ne se tairont pas. » Il éteint la caméra et salue d'un simple geste. Richard Garnier l'accompagne jusqu'à la sortie, sans un mot. À l'entrée, Malik observe la scène, comme s'il ne protégeait plus seulement une banque mais un nouveau départ. Un message apparaît à l'écran. Le changement commence quand le silence est brisé. Partagez cette histoire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui dévoilent des vérités cachées et inspirent la justice.